Bonjour à vous. Je vous propose aujourd'hui une petite méditation pour nous inviter à accueillir nos émotions. Et tant qu'on est humain, on aura des émotions. Ça fait partie de notre expérience d'être vivant. Nos émotions sont tout à fait bénéfiques et tout à fait nécessaires pour notre survie. Et en général, que ce soit des émotions positives ou négatives, elles sont là pour qu'on puisse passer à l'action. Mais parfois, ces émotions, même quand on est passé à l'action, parfois, elles restent un petit peu plus longtemps que ce qu'on aimerait, surtout quand ce sont des émotions difficiles. Et en général, les émotions euh, négatives, même si on peut sortir de cette dualité, elles sont toujours utiles. Les émotions négatives, en général, s'accompagnent de sensations physiques plutôt désagréables. Et donc aujourd'hui, on va voir si on peut accueillir ces émotions et du coup aussi ces sensations physiques. Et je vais vous guider en utilisant un acronyme qui s'appelle RAIN, donc c'est R-A-I-N, RAIN comme en anglais la pluie. Mon inspiration, c'est Tara Brach, vous pouvez la retrouver aussi sur Internet. Euh, et donc cet acronyme, le R, c'est reconnaître. Le A, c'est investiguer. Le A, c'est accepter plutôt, accueillir. Le I, c'est investiguer dans le corps. Et le N, c'est nourrir. Et donc, je vais vous guider par ces quatre étapes-là. Euh, et donc, je vous invite à choisir, peut-être qu'il y a quelque chose qui est présent pour vous là maintenant, une émotion qui est présente. Euh, Vous pouvez aussi peut-être vous souvenir d'une situation dans le passé qui était difficile. Je vous invite peut-être à ne pas choisir votre plus grand trauma, parce que quand on travaille avec des traumas, avec des émotions qui sont très fortes, qui sont envahissantes, on ne va pas spécialement utiliser la même méthode. Voilà. Donc, je vous invite d'abord à trouver une posture qui est confortable. Vous pouvez être assis ou assise, vous pouvez aussi vous coucher si vous préférez. Et puis, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Peut-être vous préférez garder les yeux ouverts, c'est aussi tout à fait OK. Et je vous invite à commencer par sentir les points de contact entre votre corps et le sol. Si vous êtes couché, peut-être vous sentez l'arrière de votre corps en contact avec la terre. Si vous êtes assis ou assise, vous remarquez peut-être le contact de votre assise, votre bassin, peut-être vos pieds, une partie de vos jambes. Et remarquez que la terre est stable. Il n'y a pas de tremblement de terre là maintenant. La terre est stable, elle est ferme. On n'est pas dans les sables mouvants. Donc sentez cette stabilité. Portez votre attention à votre respiration. Sentez l'air frais de votre inspire, l'air un petit peu plus chaud de votre expire qui entre et qui sort de vos narines. Mais peut-être aussi sentir le mouvement de votre respiration dans votre corps. Et sachez que pendant cette méditation, vous pouvez toujours revenir à cette sensation de stabilité ou à votre respiration. Et vous pouvez maintenant peut-être ramener dans votre esprit une situation qui est difficile pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous vivez là maintenant, ou peut-être que
C'est quelque chose que vous avez vécu, mais qui laisse une trace. Prenez un instant peut-être pour visualiser la situation. Peut-être il y a des images qui viennent. Peut-être il y a juste une ambiance générale. Peut-être il y a aussi des pensées. Donc laissez tout ça venir. Il y a un petit peu de temps pour laisser libre cours à ce qui est connecté à cette situation. Et puis je vous invite à observer quelles sont les émotions qui sont là. Il y en a peut-être une qui est prédominante, il y en a peut-être plusieurs. On va commencer par cette première étape de reconnaître ce qui est là. Reconnaître, ça veut dire nommer, mettre un mot sur ce qu'on ressent là maintenant. Et puis vous pouvez, au lieu de repousser ce que vous sentez, accueillir. C'est le A, le rain, accueillir, accepter. C'est l'inverse de dire non, de repousser, de se distraire. On accueille comme si on ouvrait nos bras, notre cœur. Et vous pouvez peut-être vous dire intérieurement, cette émotion, elle a le droit d'être là. Elle a sa place. C'est OK. C'est OK ce que je ressens. Et comme quand on accueille un ami qui vient frapper à notre porte, on fait la même chose avec l'émotion. On, on l'accueille. On lui donne une place. On peut ensuite passer à la troisième étape qui est investiguer. Et investiguer, ce n'est pas essayer de trouver une solution, remonter dans notre tête pour alimenter l'histoire, mais c'est investiguer dans notre corps. On sort de la tête et on essaie de sentir où dans notre corps on ressent cette émotion. Peut-être que pour vous, c'est plutôt au niveau de la gorge. Peut-être que vous avez une sensation dans votre cœur, dans votre torse. Peut-être c'est plutôt dans votre abdomen. Peut-être vous remarquez une sensation dans votre visage. C'est peut-être à un autre endroit dans votre corps. Donc, observez. Ici, on peut inviter la qualité de la curiosité. Sans essayer de comprendre, juste sentir. Remarquez si la sensation est plutôt chaude ou froide, ou neutre.
Remarquez si la sensation est plutôt lisse, peut-être c'est pointu, peut-être il y a un certain relief. Remarquez s'il y a c'est une sorte de contraction. Et simplement observer ce qui est là. Et remarquez aussi si la sensation reste la même ou si elle change. Restez avec votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et puis on peut passer à la dernière étape du rain, c'est le N. Et c'est le N de nourrir. Vous pouvez ici peut-être demander à cette partie de vous, peut-être à cette partie de votre corps qui est un petit peu vulnérable, qui vit quelque chose, de quoi elle a besoin. Peut-être que cette partie de vous, elle a juste besoin d'être entendue. Peut-être elle a besoin de douceur. Peut-être elle a besoin d'espace. Peut-être il y a autre chose qui vient. Peut-être qu'il y a des mots qui viennent, qui peuvent apaiser, rassurer. Quelque chose comme tout ira bien. Je suis là pour toi. C'est OK. Peut-être qu'il y a d'autres mots qui viennent pour vous, qui viennent nourrir, soutenir cette partie de vous qui a un peu du mal, qui est un peu vulnérable. De sagesse, d'amour. Et puis il y a peut-être au fond de vous l'envie de demander de l'aide. Si vous vivez quelque chose de difficile, vous pouvez aussi faire appel à peut-être une force qui est supérieure à vous. Ça peut être la force de l'amour, ça peut être la terre-mère, ça peut être une force divine, si ça vous parle, l'univers, ou peut-être un ou une mentor qui vous inspire. Et peut-être demander à cette force d'être là
peut-être de prendre soin, d'insuffler une énergie de compassion, de vous rappeler la sagesse qui est là, en vous et aussi dans le monde. Peut-être vous aider à prendre du recul et sentez que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Vous ne devez pas porter cette émotion, cette sensation seul. Sentez toute la douceur qui est là, la bienveillance qui vous enveloppe, une couverture chaude. Et puis ramenez doucement votre attention vers votre respiration. Le contact de votre corps sur le sol. Quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez doucement ouvrir les yeux et revenir dans l'espace dans lequel vous êtes. Et par rapport à cette pratique, il y a deux études qui sont intéressantes. Une étude qui a montré que lorsqu'on nomme une émotion, ça réduit la charge émotionnelle de 50% en moyenne. Et une autre étude qui a montré que lorsqu'on peut créer un espace pour une émotion, n'importe quelle émotion, sans la nourrir avec les pensées, mais les émotions durent 90 secondes. Et ça, c'est bien dans le cas où on ne la nourrit pas avec des pensées. Si on arrive à créer de l'espace à l'intérieur de nous pour donner la place à cette émotion d'être là dans notre corps, 90 secondes, et après 90 secondes, elle se transforme. Elle a fait son travail et en général, elle part. Voilà. Je vous remercie pour votre pratique, votre présence et à bientôt.